Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire merci donc pour votre présence à cette célébration. Nous nous retrouvons chaque 1er décembre pour célébrer, pour nous rappeler ce qu'est le VIH-Sida dans notre quotidien, pour la santé de nos populations. Ce que représente cette maladie dans la question donc, de la lutte contre les maladies dans nos populations et dans notre pays, bien entendu. Je voudrais, madame le chef du bureau de ECPAF, Yam Sokoro, monsieur le directeur du centre médico-social Walais, madame la directrice de RSB, madame la représentante du DR Femmes-Famille, madame la directrice du centre social, monsieur le vice-président du Parlement des jeunes, madame la directrice du centre de la formation sanitaire urbaine INE, Dr Abi, mesdames et messieurs les chefs et guides religieux, chefs des communautés avec qui nous sommes au quotidien, mesdames et messieurs les représentants de certaines associations, les fêtières, les associations de radithérapeutes, les représentants des jeunes, les membres, chefs des services de la direction départementale, tous ici représentés. Je voudrais vous dire merci très sincèrement pour vous être associés au district sanitaire pour la célébration. Cette célébration revêt un caractère, c'est un rappel. À cet instant-là, nous devons rappeler aux uns et aux autres que le VIH-Sida continue d'être une réalité dans notre pays et que le VIH-Sida doit nous amener à être beaucoup plus solidaires. Le slogan, on l'a dit, c'est « Levons les barrières ». Il nous faut faire des efforts sur nous-mêmes pour faire en sorte que les barrières que nous avons, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient de tous ordres, soient levées pour que nous puissions avoir accès aux soins et que finalement le malade atteint du VIH puisse être pris en charge et qu'il puisse avoir une vie comme toute autre personne. Il doit avoir une vie et il doit pouvoir avoir accès aux soins. Et donc cette célébration nous rappelle donc à ce devoir-là que nous avons. Et ce sera l'occasion avec tous ici, les personnes et ressources que nous avons, de rappeler que le VIH-Sida, aujourd'hui, dans les avancées qui sont faites au niveau de la lutte contre cette maladie, nous avons aujourd'hui des traitements qui sont mis à la disposition de nos parents. Et il suffit simplement de suivre ces traitements pour arriver donc à une situation où, normalement, vous devez pouvoir avoir le dessus sur la maladie. C'est-à-dire que vous devez pouvoir avoir une vie plus ou moins rendue, je vais dire, normale. Et c'est ça qui doit être notre quotidien, parce que finalement la maladie, on se rend compte qu'elle a un rayonnement beaucoup plus social que médical. C'est-à-dire que les effets pervers de la maladie se retrouvent beaucoup plus dans nos sociétés. Parce que nous voyons le malade du VIH-Sida comme quelqu'un qui finalement est, on va dire donc, qui a cookie. C'est un arrêt des morts qui a été annoncé, qui a été signé dès qu'on lui dit qu'il est malade de VIH-Sida. Alors que ça, c'est une idée qui est dépassée. Il faut pouvoir évoluer avec ce qu'il y a. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des traitements. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir d'accès aux soins gratuitement à tout moment et d'avoir accès à des bilans de santé qui nous permettront donc de voir comment nous nous portons et est-ce que nous arrivons finalement à vaincre la maladie en nous-mêmes. Et c'est ça le défi que nous avons. C'est cela aujourd'hui la lutte contre le VIH associe plusieurs acteurs. Les partenaires sociaux, le personnel de santé et bien entendu les guides, les chefs et toute la communauté que nous sommes, que nous constituons. Il faut que nous retenions cela. Nous sommes amenés à être ensemble pour lutter contre la maladie. Il ne faut pas qu'il y ait de l'exclusion, il ne faut pas laisser pour compte un de nos parents parce qu'il est malade simplement du VIH-Sida. Il faut pouvoir le soutenir, il faut pouvoir lui donner la latitude de dire « Ah, mon frère, tu es peut-être malade, mais voici les opportunités que vous avez pour vous soigner. Voici ce que vous avez, voici ce que offre la médecine moderne, voici ce qu'il y a en termes de prise en charge. » dont vous pouvez bénéficier. Les exemples ici sont légion. L'année passée, tu le disais, Ouattara, je ne sais pas si c'est l'année passée ou avant, où nous étions avec ARSB même, Mme Toali, où on a visité la maison d'accueil, qui nous permet, quand nous avons des parents qui sont en situation difficile, qui viennent d'un peu loin pour faire les examens, que nous puissions les recevoir pendant 1 ou 2 jours, leur permettre de faire des examens et retourner tranquillement chez eux. Cette maison d'accueil existe. Et nous devons être solidaires des RSB pour maintenir cette maison d'accueil-là en activité. Ce sont nos frères et sœurs qui animent la maison. Quand un parent est malade qui vient à Yamsokro, il est un peu loin, il ne sait pas où rester parce que son examen va prendre du temps. Est-ce qu'il va pouvoir arriver à temps parce que le cas a eu un problème, il y a eu une panne. Quand il vient, il reste, il dort là-bas. Il est nourri là-bas gratuitement. Et quand il a fini, le lendemain, il retourne chez lui.
Ce sont ces actions-là que nous devons poser pour que le malade VIH-Sida ne soit pas laissé, c'est-à-dire qu'il ne soit pas vu comme un paria, c'est-à-dire qu'à tout moment on le rejette. Qu'il arrive, dans tel endroit on le rejette. Non, nous on veut créer des conditions pour l'intégrer, pour faire en sorte que finalement ce malade-là, il puisse sentir qu'il est pris en charge comme n'importe lequel des malades. Et que la finalité, c'est qu'il doit pouvoir lui-même apporter un plus à la communauté dans laquelle il est. Par son expérience de malade. Il dit, moi j'ai eu la maladie, mais voilà ce qu'on peut faire pour éviter la maladie. C'est pour cela qu'il est important que tout le monde soit dedans. Il y a des malades du VIH qui sont avec nous. Pour donner des conseils à nos plus jeunes. Pour dire attention, ces comportements déviants là peuvent entraîner la maladie. Ne faites pas comme ça. Soyez plutôt sur le droit chemin qui est dit préservatif, abstinence, test, etc. Donc c'est ça qu'il nous faut amener donc, à faire. Ça c'est ce qu'il nous faut faire quand nous sommes en communauté. Et c'est tous ces acteurs-là qui sont ensemble. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir le Parlement des jeunes. C'est pour cela que nous on dit la jeunesse qui est aujourd'hui l'objet, nous, notre présence en tant qu'adultes, c'est vous. C'est-à-dire que nous, on doit pouvoir vous accompagner. Nous, on doit pouvoir faire en sorte que vous puissiez entrer donc dans la vie, celle-là, maintenant, là, avec tous les arguments qu'il vous faut. Une bonne santé, des connaissances intellectuelles, avoir l'opportunité de pouvoir avoir accès à tout ce que nous offre le monde moderne, toute télécommunication et tout ça. Mais c'est notre devoir de vous accompagner. Nous, en tant que personnel de santé, ceux que vous voyez ici, on a le devoir de vous accompagner. Donc, quand vous, en tant que président du Parlement des jeunes, vous avez besoin des conseils, d'orientation sur la santé, vous devez venir vers nous pour dire attention, on veut telle chose, tel mois il faut faire. Et nous aussi, nous allons vers vous parce qu'on a besoin de vous pour faire le relais dans la communauté. Le relais, je disais tout à l'heure qu'on était en train de parler de la CMU, c'est important que la jeunesse se saisisse de cet instrument-là. Parce que c'est ce qui va changer notre lendemain, enfin notre demain, notre avenir. Ça va changer parce qu'on aura accès aux soins, les soins à moins de prix. Parce que ce qu'on est en train de dire là-bas, si vraiment on y arrive et on doit y arriver, parce que nous on est convaincus qu'on doit y arriver, nous on veut pouvoir le faire avec vous. Il faut que tout le monde adhère et qu'on puisse arriver à soigner facilement les gens et qu'il ne soit pas un problème d'accès aux soins parce que je n'ai pas l'argent. En y adhérant, tout le monde est solidaire et quand quelqu'un est malade, il est pris en charge sur la base de ce que nous sommes tous solidaires. C'est la même chose dans le VIH-Sida. Et donc c'est à cela que je voulais inviter tout le monde et je vous dis merci d'être présents. Nos chefs et guides religieux également qui sont là, qui sont avec nous tous les jours. Ils nous ont accompagnés quand il s'agissait donc de lutter contre la polio, quand on fait la vaccination, ils nous accompagnent. Quand il s'agit donc de Covid, ils étaient avec nous pour dire aux uns aux autres attention, que ce soit la Covid, que ce soit le VIH-Sida, que ce soit les autres maladies, il faut que nous soyons ensemble, solidaires. Nous, on a le devoir de vous accompagner. Donc, vous devez pouvoir vous appuyer sur nous. M. Ouattara de l'AIVF, je tiens vraiment à vous dire merci parce que ce centre est un exemple en matière donc, de santé communautaire, en matière de santé de proximité. Il offre les soins de santé à notre moment, à nos enfants qui ont besoin donc, de soins, qui ont besoin de savoir comment faire pour qu'effectivement leur grossesse arrive à terme, soit conduite comme il se faut et arrive à terme. Donc ça, c'est le devoir d'un instant comme celui-là. Et au-delà, va plus loin. Pour parler de santé tout court, santé nutritionnelle, santé donc dans la lutte contre les maladies émergentes qu'on a, et puis santé parce qu'on a la possibilité de lutter contre toutes les maladies qu'il y a dans notre quotidien. Et donc c'est pour cela que chaque fois que vous voyez que nous faisons une célébration, nous nous déplaçons pour aller vers ces acteurs-là qui sont importants. Aujourd'hui c'est M. Ouattara et l'AIVF, hier c'était à RSB avec Mme Touali, nous étions également, on a donné la parole à Assassi, Dr Koulibaly, je ne sais pas si vous êtes Koulibaly. Il y a M. Kwaku qui est là, de Wallet, qui est également une communauté assez impliquée. Il faut féliciter, il faut le remercier, parce qu'ils font beaucoup d'efforts pour que tous nos malades soient pris en charge correctement quand ils arrivent au Wallet. Quand ils sont là-bas, dans tous ces centres-là, ils sont pris en charge correctement. Vous avez aussi les CSI qui sont là, je vois du beaucoup, et la Péri Habitat, Ndwesi, Morofé et tous les autres, les Data, etc., à Tibakou. Donc, tout cela, il faut les féliciter, les remercier. Je terminerai par ça pour vous dire qu'il faut que nous fassions tous ensemble l'effort d'être solidaires. L'effort d'être solidaires. Faisons en sorte d'élever des barrières. Faisons en sorte que quand quelqu'un a atteint d'une maladie, nous ne le rejetions pas. Quand quelqu'un a atteint d'une maladie, autour de nous, adressez-vous à nous. Nous, c'est notre rôle, c'est notre travail au quotidien. On a choisi ça. On a choisi de nous occuper de nos semblables. Quand quelqu'un a atteint une maladie, vous venez vers nous, vous dites, ah docteur, ah monsieur, il y a une situation chez moi, comment on peut la gérer, comment on peut faire. Et le reste, nous nous en occupons, mais avec vous-même.
Parce que le relais, c'est dans la communauté. Très souvent, on fait ce qu'il y a, mais c'est dans la communauté. Très souvent, les gens regardent les gens différemment. Les gens se disent arrêter. Et finalement, quand on soigne la personne, on a l'impression qu'on ne l'a pas soigné parce qu'autour de lui, même s'il est rejeté, parce que le jeune dit arrêter, il ne va pas guérir, il ne va pas se sentir bien. Il ne va pas se sentir, en tout cas, revenu à la santé. Et c'est ça qu'il nous faut faire. C'est cela que je tiens à vous dire merci. Nous sommes tous réunis ici. Certainement, on aura un temps d'échange. Vous allez nous dire ce que vous attendez de nous, et nous également on va vous dire ce qu'il y a en termes d'avancée, en tout cas ce qui est possible de faire chez nous ici, en matière de lutte contre le VIH et toutes les autres maladies éventuellement. Mais également, on veut beaucoup de vous, on veut apprendre beaucoup de vous. Que vous nous disiez ce qu'il y a à faire, ce que vous pensez de ce que nous faisons pour que nous puissions améliorer tout cela. Et vraiment, c'est ce que je voulais vous dire.